acclamer notre Dieu ce matin. On peut l'acclamer vraiment pour ce Dieu. Il est ce Dieu-là qui guérit, ce Dieu qui entend, ce Dieu qui pourvoit, ce Dieu qui répond. Il est ce Dieu qui protège, il est ce Dieu qui nourrit, il est ce Dieu vivant. Amen. Le nom de notre Dieu soit loué. Eduardo, qui travaille à Voisin, c'est ça, pasteur, avec l'équipe pastorale de Voisin. Donc il est venu avec son traducteur, je suppose que c'est son fils. Ah, c'est le fils du traducteur. C'est mon fils. Ah, les deux sont... Non. Je suis le traducteur, lui, son fils. D'accord, c'est ce que je disais. Donc il est venu avec son traducteur et son fils. Voilà. Eh bien, nous allons laisser la place au pasteur qui va nous apporter le conseil de Dieu. Donc ouvrons notre cœur pour recevoir ce que le Seigneur a placé sur le cœur de son serviteur pour chacun d'entre nous. Je pense que nous pouvons l'accueillir chaleureusement, pasteur. Soyez bénis et puis que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Amen. Ça c'est pour toi. Oui. Bonjour à chacun. Bonjour. Bon, je ne parle pas beaucoup de français. Je pense que je peux me présenter. Je m'appelle Eduardo. Oh. Ah, ok, c'est bon. Okay, je m'appelle Eduardo, j'ai 4 enfants. Mais aujourd'hui seulement Nicolas est avec moi, mes grands-enfants. Je suis brésilien. Donc, je vais parler en português. Est-ce que quelqu'un ici parle ou comprend português? Super, notre sonho. Ok. Bon, obrigado por me receber essa manhã. Bon, bonjour pour la réception ce matin. Bruno, Je suis Bruno, amigo de longa data, un ami de... ça fait déjà très longtemps, que Deus nos deu a graça de estarmos juntos morando na França. et Dieu nous a accordé sa grâce et aujourd'hui on habite tous les deux en France. E Bruno também tem a sua família. Et Bruno, il a aussi sa famille ici. E é bom termos amigos juntos. Et c'est bien d'avoir des amis et d'être ensemble. Amém? Amen. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Je voudrais vous inviter à ouvrir la Bible au chapitre 11 du livre d'Hébreux. Nós vamos orar e depois nós vamos ler alguns versos. Nous allons prier et après on va lire quelques versets. Hebreus capítulo 11, nós vamos começar pelo verso 1 e 2. Donc, Hébreux 11, on va commencer par les versets 1 et 2. Pai, obrigado a Deus. Seigneur, merci mon Père. Obrigado por podermos estar aqui essa manhã. Merci pour la possibilité d'être ici ce matin. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que ta parole puisse parler à nos cœurs. Que o Senhor possa continuar a derramar a sua graça. Que tu continues à déverser ta grâce. E que saiamos daqui, ó Deus, transformados pelo Senhor. Et que nous puissions sortir d'ici transformés par toi. Transformados pela Tua Palavra. Transformés par ta parole. Em nossas vidas. Dans nos vies. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Amém. Hebreus capítulo 11. Donc Hébreux chapitre 11. É texto muito conhecido. Il s'agit d'un texte très connu. Pois fala dos heróis da fé. Parce qu'il parle des héros de la foi. E nós vamos ler verso 1 e 2, fala assim. On va voir aujourd'hui au verset 1 et 2 qui dit: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. É a prova das coisas que não vemos. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Presta atenção no final do que acabamos de ler aqui. Faisons attention à la fin de ce qu'on vient de lire. A prova do quê? Une démonstration de quoi? Das coisas que nós não Des choses qu'on voit pas. ne voit pas. Pois foi por meio dela Pour l'avoir possédée, que os antigos receberam bom testemunho. les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verso 6 e verso 7. Au verset 6
et 7. Sem fé, Or, sans la foi, é impossível agradar a Deus. il est impossible de lui être agréable. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe e que recompensa aqueles que o buscam. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. E agora que o texto começa a falar de alguns antigos dessa fé. Et maintenant, le texte commence à nous parler de quelques anciens, des personnes qui ont vécu par la foi. E ele começa por Noé. Il commence par Noé. Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, Donc Noé, quand il a reçu l'information de la part de Dieu, des choses qu'on ne voyait pas à l'époque, movido por santo temor, il était amené à les faire par son temeur à Dieu. construiu uma arca para salvar a sua Il família. a construit une arche pour sauver sa famille. Por meio da fé, À travers de sa foi, ele condenou o mundo il a condamné le e monde tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. et il est devenu héritier de la justice de Dieu à travers de la foi. Pouquinho mais para frente vamos ver outro exemplo, Moisés, Après, si on continue à lire, on va voir aussi l'exemple de Moïse verso 24 e 26. au verset 24 et 26. Pela fé, Moisés, C'est par la foi que Moïse, já adulto, devenu grand, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. preferindo ser maltratado com o povo de Deus Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu do que desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. que d'avoir pour autant la jouissance du péché. Por amor de Cristo, Regardant l'opprobre de Christ considerou sua desonra uma riqueza maior comme une richesse plus grande do que todos os tesouros do Egito, que les trésors de l'Égypte, porque contemplava a sua recompensa. car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verso 31 agora. Au verset 31 maintenant. Pela fé, C'est par la foi a prostituta que Raabe, Rahab, la prostituée, por ter acolhido os espiões, ne périt pas avec les rebelles, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. O que mais direi? Et que dirais-je encore? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jafé, Davi, Samuel e os profetas. Car les temps me manqueraient pour parler des Gideon, des Barak, des Samson, des Jephthé, David, des Samuel et des prophètes, Os quais também pela fé qui, par la foi, conquistaram reinos, vainquirent des royaumes, praticaram a justiça, exercèrent de la justice, alcançaram o cumprimento de promessas, obtirant de promesses, fecharam a boca de leões, fermèrent la gueule des lions, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. atteignant la puissance du feu, échapperont au tranchant de l'épée, Da fraqueza, guériront de leur maladie tiraram força. et furent vaillants à la guerre. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os Ils exércitos confrontent estrangeiros. les armées étrangères. Interessante o detalhe do verso 34 no final. C'est intéressant de voir ces détails à la fin du verset 34. A minha Bíblia em português ela fala que da fraqueza Ma Bible en portugais me dit de la faiblesse, eles tiraram força. ils ont trouvé la force. Aqui nós vimos 3 exemplos Ici, nous voyons 3 exemples de homens de fé. des hommes de foi. 2 homens e uma mulher. 2 hommes et une femme. Nós vimos Moisés, Nous avons vu Moïse, nós vimos Noé nous avons vu Noé, e nós vimos a prostituta et Raabe. nous avons vu aussi la prostituée Rahab. É interessante que a decisão de andar em fé, C'est intéressant de voir que la décision de marcher dans la foi, ela muda o curso das nossas elle vidas. change la direction de nos vies. Imagine se Moisés não tivesse andado pela fé. Imaginons si Moïse n'avait pas marché par la foi. Bom, eu nasci aqui nesse palácio, Je suis né ici dans ces palaces, tudo de bom. avec tout ce qui est bon. Minha mãe me colocou nesse cestinho e eu cheguei aqui. Ma mère m'a mis dans ces petits paniers et je suis arrivé là. E por que eu vou sair daqui? Et pourquoi devrais-je sortir d'ici? E às vezes nós achamos que quando as coisas estão indo bem, Et parfois, on a tendance à penser que quand les choses vont bien, nós não precisamos de fé. nous n'avons pas besoin d'avoir de la foi. Às vezes nós achamos que quando tudo vai bem, Parfois, on pense que quand tout va bien, é porque Deus está abrindo as portas. c'est parce que c'est Dieu qui ouvre les portes. Mas nós temos que entender que nem sempre quando as coisas estão bem, Mais nous avons besoin de comprendre que c'est pas
à tout moment quand les choses vont bien, significa que Deus está no negócio. cela veut dire qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Tudo estava bem para Moisés, Tout allait bien pour Moïse, mas ele teve que ter passo de fé mais il a dû prendre un élan de foi e sair do meio do Egito. et laisser l'Égypte derrière lui. E a Bíblia fala, como nós lemos, Et la Bible dit, comme nous avons lu, que ele preferiu qu'il a préféré sofrer com o povo de Deus souffrir avec le peuple de Dieu do que viver no meio do pecado do Egito. au lieu de vivre au milieu du péché à l'Égypte. Por que nós achamos que quando as coisas estão bem, Deus está lá? Et pourquoi on pense que quand les choses vont bien, il s'agit de l'œuvre de Dieu? E por que achamos que quando as coisas não vão bem, Et pourquoi nous pensons que quand les choses ne vont pas bien, Deus não está lá? Dieu n'est pas là? A presença de Deus, La présence de Dieu, ela é independente das coisas que nós vivemos. elle est indépendante de ce qu'on vivons. As coisas de Deus Les choses de Dieu, são independentes daquilo que sentimos. elles sont indépendantes de ce qu'on sentit. Porque o nosso sentimento, Parce que nos sentiments, a Bíblia fala que o nosso coração ele é la enganoso. Bible elle dit que notre cœur, il se trompe. Enganoso. Il se trompe. Mas Deus ele não é enganoso. Mais Dieu, il ne l'est pas. Deus ele não se equivoca. Il ne fait pas d'erreur. E mesmo que estejamos passando por coisas ruins, Et même si nous traversons des moments difficiles, temos que crer nous avons Et besoin eu de creio. croire, et je crois, que Deus está lá. que Dieu est là. E aí é que entra a fé. Et maintenant, c'est là que la foi commence à agir. Porque a fé, Parce que c'est la foi, pela própria definição bíblica, à cause de sa propre définition biblique, é aquilo que nós não conseguimos ver. c'est une chose qu'on n'arrive pas à voir. Porque se a partir do momento que eu enxergo, Parce qu'à partir du moment où je la vois, eu não preciso mais ter fé. je n'ai plus besoin d'avoir la foi. Tomé, Tomé, par exemple. quando os discípulos chegaram para ele e falaram: o nosso mestre ressuscitou. Quand des disciples sont venus vers lui, ils ont dit, notre maître, il est vivant. O que ele disse? Que eu Que ele preciso disse? tocar J'ai besoin de a toucher. sua ferida para que eu creia. Pour pouvoir croire. Bom, se você precisa ver, se você precisa tocar, você não precisa mais de fé. Si vous avez besoin de voir ou de toucher, vous n'avez plus besoin de la foi. Porque a fé Parce que la foi, é aquilo que nós não vemos. c'est quelque chose qu'on ne voit pas. É por isso que quando as coisas estão boas, Et c'est pour cela, ou à cause de cela, que quand les choses vont bien, muitas pessoas abandonam a sua fé. beaucoup de gens abandonnent la foi. E aí gera-se um problema. Et là, on crée un problème. Porque achamos que Deus está conosco. Parce qu'on pense que Dieu est avec nous. Porque a nossa conta bancária está cheia de dinheiro. Parce que notre compte bancaire, elle est remplie d'argent. Mas não significa que Deus está lá. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est là. Nós vivemos em um mundo Nous vivons dans un monde cheios de razão. rempli de raisonnement. E nos esquecemos Et parfois, nous oublions de exercitar a nossa fé. d'exerciter notre foi. As coisas também são assim quando tudo vai mal. Et cela se passe aussi quand les choses ne vont pas bien. Porque olhamos com a razão. Parce que nous regardons les choses avec, on regarde à raison. Porque nós fomos treinados Parce qu'on a été formés desde pequenininhos depuis enfant a agir com a razão. à agir avec la raison. Ontem eu conversava com a minha esposa. Donc, hier, je parlais à ma femme. Ela não pôde vir. Elle n'a pas pu venir ce matin. Mas nós falávamos que nós colocamos nossos filhos na escola a partir dos 4 anos, Et on dos 3 parlait anos, qu'on 4. mettait nos enfants à l'école à partir de l'âge de 4, 5, 6 ans. E na escola eles ensinam o quê? Et à l'école, qu'est-ce qu'ils apprennent? A agirem. À Com a agir razão. avec la raison. Aprendemos a matemática, Nous apprenons la mathématique, que é a razão. c'est la raison. E quando pedimos para nossos filhos, dá para você colocar a mesa para o jantar? Et quand on demande aux enfants, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, mettre la table pour le dîner? Eles não aprenderam a fazer Ils isso. n'ont pas appris ça à l'école. E aí eles não sabem fazer. Et ils ne savent pas le faire. Porque a única coisa que aprendemos Parce que la seule chose qu'on apprend, são a razão. c'est la raison. E deixamos de viver pela fé. Et nous laissons de vivre par la foi. Eu trabalho numa empresa Je travaille dans une société onde muitos problemas acontecem todos os où il y dias. a beaucoup de problèmes à régler tous les jours. E eu imagino que seja o mesmo no lugar onde você trabalha. Et j'imagine que c'est quelque chose de similaire pour vous. Porque esse é o où vous mundo que nós travaillez. vivemos. C'est les mondes où on vit, Uma bagunça. les chaos.
E um dos amigos, eu tenho o privilégio de trabalhar com um dos amigos que ele é cristão. Et j'ai le privilège de travailler avec un ami qui est chrétien. E ele me mandou uma mensagem falando assim, olha, esse problema não tem solução. Il m'a envoyé un message en disant ces problèmes-là, il n'y a pas de solution. Nós estamos aqui sem ninguém nos ajudando Nous n'avons pas d'aide, personne vient nous secours. e estamos andando a pé. Ele usou essa expressão, estamos a pé, estamos Nous caminhando sommes sozinhos. mis à pied, on est tout seul. E ele tinha razão, Et il avait raison. mas eu me recusei Mais moi, j'ai refusé de crer aquilo no meu de coração. croire dans mon cœur que cela était vrai. E a palavra que Deus colocou no meu coração, La parole que Dieu a mise dans mon corps, Elias Élie, também estava a pé, il était aussi à pied. mas veio um carro de fogo e o levou. Mais il y a eu l'écart de feu qui l'a amené. A razão nos leva a crer que estamos sozinhos, La raison nous amène à croire que nous sommes toutes seules. mas Deus a qualquer momento Mais c'est Dieu qui, de nulle part, pode fazer as coisas que nós não conseguimos enxergar. peut tout changer et faire une réalité des choses qu'on n'arrive pas à voir. Você já viu um carro de fogo? Vous avez déjà vu en voiture de feu? Eu já vi carro pegando fogo, J'ai déjà vu des cars qui s'emboulent, mas não um carro de fogo. mais pas en voiture de feu. E Deus ele é assim, faz as coisas que nós não entendemos. Il fait des choses que parfois nous n'arrivons pas à comprendre. A fé, La foi, ela não gera em nós elle ne génère pas en nous ações irracionais, des actions irraisonnables, mas ela gera em nós mais elle va générer en nous força la force para ir além pour aller au-delà da nossa razão. de notre raison. Eu repito, a fé, Donc la foi, ela não gera ações elle irracionais. ne va pas générer des actions impensées, irrationnelles. Nós não vamos andar como loucos Nous n'allons pas nous porter comme des malades em nome da fé, au nom de la foi, porque a Bíblia não nos ensina isso. parce que c'est pas ça qui nous apprend la Bible. Mas a fé Mais la foi nos dá força va nous donner de la force para irmos além da nossa razão. pour avancer au-delà de notre raison, Ir além daquilo que entendemos. pour aller au-delà de ce que nous comprenons, Ir além daquilo que conseguimos enxergar. ir au-delà de ce que nous voyons. Amém? Agora, por que esses homens e essa mulher que nós citamos, Alors pourquoi ces hommes-là et cette femme que nous avons vus, eles decidiram agir pela fé? ils ont décidé d'agir par la foi? Se você olhar comigo, por favor, o verso 16 desse mesmo Si nous capítulo. regardons des versets 16 de ce même chapitre 11 du livre d'Hébreux, E fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos andar um pouquinho nela. et gardez votre Bible ouverte parce qu'on va la regarder un peu. O verso 16 Au verset 16, fala, em vez disso, mais maintenant, eles esperavam ils en désirent une meilleure, uma melhor pátria, c'est-à-dire une céleste. uma pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Esses homens de fé, Donc ces hommes de foi, eles buscavam algo muito melhor, ils cherchaient quelque chose de mieux, algo muito superior, quelque chose de supérieur, algo o qual a Bíblia nos fala que nós nem imaginamos, quelque chose que la Bible dit que nous n'arrivons même pas à imaginer, porque nós nunca vemos, parce que nous n'avons jamais vu. e é isso que eles buscavam. Et c'est cette chose-là qu'ils cherchaient, Uma pátria en patrie superior. supérieure. Estamos hoje em meio às eleições, Donc là, on est à la veille des élections, nós possamos orar que nous puissions prier para que o Senhor levante a pessoa correta pour para que Dieu dirigir a França, mène la bonne personne pour diriger la France. mas a nossa esperança Mais notre espoir não está nessa pátria, n'est pas dans cette patrie-là. não está no Brasil, Elle n'est pas au Brésil, mas está mais na elle pátria est celestial. dans la patrie céleste. Nós buscamos Nous cherchons algo superior. quelque chose de supérieur. E quando buscamos algo superior, Et quand nous cherchons quelque chose de supérieur, nos ajuda a termos fé. cela nous aide à avoir de la foi. Verso 19 Au verset 19, te dá um outro motivo pelo qual eles agiam pela fé. on retrouve une autre raison pour agir par la foi. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos.
Abraham, il avait tellement en considération les pouvoirs des dieux de faire ressusciter les morts. Figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Donc il pensait recevoir Isaac des retours des morts. Agimos pela fé, Quand on agit par la foi, nós cremos nous croyons que Deus é poderoso. que Dieu est puissant. Eles criam em um Deus poderoso. Qu'ils croyaient en Dieu puissant. Um Deus além da razão. En Dieu qui va au-delà de la raison. Porque o corpo poderia estar morto, Parce que les corps, peut-être, ils pourraient être morts. mas Deus tinha poder de ressuscitar. Mais Dieu, il a le pouvoir de les ressusciter. Como fez? Tel qu'il a fait. Se você ler esse texto, Si on lit les textes, vai ter exemplos de mulheres que viram seus filhos il y a ressuscitar. des exemples de femmes qui ont vu leurs enfants ressusciter. E todas as vezes que eu leio esse texto, Et chaque fois que j'ai lu ces textes-là, aumenta a minha fé. ça augmente ma foi. Porque nós servimos um Deus Parce que nous servons un Dieu que mesmo que um médico dê as notícias qui, ruins, même que les médecins nous donnent des mauvaises nouvelles, mesmo que quando você olha os exames même si on regarde les examens, e tudo está perdido, et tout est perdu, tout est négatif, ainda assim, même dans ces moments-là, Deus pode trazer de volta a vida. Dieu peut ramener la vie. Ele pode curar o câncer. Il peut guérir le cancer. Ele pode curar os rins, Il peut guérir les reins, porque Ele é poderoso. parce qu'il est puissant. Ele é além da nossa Il razão. va au-delà de notre raison. E é esse Deus que nos dá força. Et c'est ces dieux-là qui nous donnent de la force. É esse Deus que quando nós olhamos para esse mundo cheio de Et guerra, c'est ces dieux-là qui, quand on regarde le démon au milieu de la guerre, ainda assim cremos nele. et même comme ça, nous croyons en lui. Porque mesmo que esse mundo seja destruído, Parce que même si les mondes soient détruits, eu sei que Ele tem um lugar preparado para je cada sais um qu'il a un daqueles que o endroit creem. préparé pour chacun qui croit en lui. O verso 25 Au verset 25, fala que eles preferiam ser maltratados como o povo de Deus do que desfrutar os prazeres do être pecado. maltraités avec les peuples de Dieu qui d'avoir pour entendre la jouissance du péché. A Bíblia aqui em português fala que La Bible en portugais, elle nous dit, e eu creio que seja a mesma je pense que c'est tradução, la même chose, la traduction en français, prazeres do pecado durante algum tempo. la jouissance du péché pendant quelques temps. Algum tempo. Quelques temps. Deixamos de andar em fé Parfois, on abandonne la foi porque buscamos prazeres parce qu'on cherche des plaisirs passageiros. qui sont passagers. E quantas vidas Et combien de vies são destruídas sont détruites por prazeres à passageiros? cause d'une jouissance qui est passagère. Quantos casamentos foram destruídos Combien de mariages ont été détruits por prazeres passageiros? à cause des plaisirs temporels? Quantas pessoas presas hoje em drogas Combien de personnes aujourd'hui se sont laissées porter par les drogues por prazeres à passageiros? cause d'un plaisir temporaire? E às vezes pensamos assim: Et parfois on pense, ah, é apenas uma vez. ah, c'est juste une fois. E essa uma vez Et cette une seule fois pode destruir as nossas vidas. peut détruire nos vies. Que o Senhor nos guarde. Que le Seigneur nous garde. Andar na fé, Donc marcher dans la foi, quando as coisas estão ok, quand les choses vont bien, é fácil. c'est facile. Mas e quando recebemos uma notícia ruim? Qu'est-ce qu'on fait quand on a des mauvaises nouvelles? Porque quando falamos em fé, Parce que quand on parle de la foi, a reação normal da maioria das la pessoas, réaction normale de la plupart des gens, eu gostaria de ter essa fé, ah, j'aimerais bien avoir ce type de foi-là, mas eu não tenho. mais je n'ai pas. Sim ou não? C'est vrai ou pas? Eu gostaria, Ah, j'aimerais bien, mas eu não tenho. mais je n'aurais pas. E a resposta que eu queria te dar essa manhã em relação a essa pergunta ou a esse desejo Et la réponse que je voudrais vous apporter ce matin par rapport à cette question, é que a fé começa c'est que la foi, elle commence com uma escolha sua. avec un choix personnel. A Bíblia, nós lemos esse texto, fala que para nós nos aproximarmos de Deus, Nous allons ça dans la Bible, elle nous dit que pour être proche de Dieu, nós temos que crer que Ele existe. il faut croire qu'il existe. Nós temos que ter uma escolha. Nous avons besoin de faire un choix.
escolhemos crer. Soit on choisit de croire. Ah, mas você pode me provar? Ben, est-ce que vous pouvez me prouver ça, démontrer? Se eu pudesse, você não precisaria ter fé. Si je pourrais, vous n'aurez pas besoin d'avoir la foi. Mas eu sei as consequências do amor de Deus que vai gerar na sua vida. Mais je connais bien les conséquences de l'amour de Dieu dans votre vie. Mas o primeiro passo Mais la première étape, é de você ter um passo de fé. c'est d'avoir la foi. Antes de eu conhecer a Cristo, Avant de connaître à Jésus-Christ, eu orava, je priais, mesmo sem saber se Deus existisse. même sans savoir si Dieu existait. Deus, Dieu, se o Senhor existe, si tu existes, como um monte de gente fala, comme tout le monde dit, que o Senhor me mostre. que tu me montres, Eu orava, et je priais. eu queria crer, J'aimerais bien croire, mas eu não cria. mais je ne croyais pas. Eu queria servir, J'aimerais bien servir, eu queria acertar. j'aimerais bien faire de bonnes choses. No Brasil existem tantas opções de Au religiões. Brésil, il y a tellement d'options au niveau des religions, E eu olhava todas as et opções j'ai regardé toutes les options, e eu pensava assim, como eu vou escolher? et je pensais comment choisir. Eu não quero escolher aquilo que me agrada. Je ne veux pas choisir seulement les choses qui me plaisent. Eu quero escolher aquilo que é certo. Je veux choisir ce qui est correct. E eu comecei a estudar um pouquinho de cada uma das religiões. J'ai commencé à étudier un peu de chaque religion. E uma das coisas que eu aprendi Et l'une des choses que j'ai appris, é que a Bíblia, c'est que la Bible, ela não existe contradições. il n'y a pas de contradictions dans la Bible. É que na Bíblia, C'est que dans la Bible, Deus respeita a forma como nós somos criados. Dieu respecte la façon dont on a été créé. Que na Bíblia, Parce que dans la Bible, a fé, ela é disponível a todos. la foi, elle est accessible, disponible à tous. Mesmo a prostituta Raabe, Même la prostituée Rahab, uma prostituta, une prostituée, ela entrou elle est rentrée no hall dos heróis da fé. dans le groupe des héros de la foi. Porque a fé Parce que c'est la foi está disponível para você. qui est disponible pour tout le monde. Eu não te conheço, Moi, je ne vous connais pas. mas eu sei que Deus tem algo preparado na Mais sua je vida. sais que Dieu a quelque chose de préparé pour vous. Mas você, Mais c'est à vous de tomar um passo de fé. de prendre la décision dans la foi. Amém? Amen. Hebreus capítulo 12, Hébreux chapitre 12, verso 1 e verso les 2. versets 1 et 2. Aqui, o autor de Hebreus, Ici, l'auteur d'Hébreux, ele acabou de mostrar no capítulo anterior que nós lemos, il vient de montrer au chapitre qu'on a vu a grande maioria dos heróis da fé. une bonne partie des héros de la foi. E aqui ele fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, Et ici, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. O autor de Hebreus fala assim: olha, eu listei aqui todas essas pessoas Donc l'auteur ici dit, je viens de vous présenter en liste de personnes para te mostrar pour montrer que é bom viver pela fé, que c'est bien de vivre par la foi, que é melhor viver pela fé do que pela razão. que c'est mieux de vivre par la foi que par la raison. É melhor de viver por aquilo que nós não enxergamos do que aquilo que enxergamos. C'est mieux de vivre pour des choses qu'on voit pas que par des choses qu'on voit. Eu citei a pergunta: imagina se Noé J'ai même vous poser la question, imaginons si Noé, não tivesse feito uma arca. il avait refusé de faire l'arc. E você sabia Et est-ce que vous savez que até os dias de Noé que même au jour de Noé, nunca havia chovido na terra? il n'y avait jamais eu de la pluie sur la terre? E aí Deus chega para você e fala assim: olha, constrói constrói uma arca
Et donc là, Dieu arrive vers Noé et dit, bah, construisez un arc, que eu vou mandar chuva. parce que je vous enverrai de la pluie. E talvez Noé tenha pensado assim, mas o que é chuva? Et Noé, peut-être, il s'est posé la question, mais c'est quoi la pluie? Mas a Bíblia fala, como nós lemos, que Deus o encheu de tamanho temor, Mais la Bible dit que Dieu l'a rempli tellement de foi que ele decidiu qu'il a décidé obedecer. d'obéir. E às vezes Deus nos fala coisas Et parfois, Dieu, il nous dit, il nous demande des choses que nós não compreendemos. que nous ne comprenons pas. Deus fala para Abraão, sai da sua terra. Dieu a dit à Abraham, laissez vos pays. Mas por quê? Mais pourquoi? Coisas que estão acima Des choses qui sont au-delà da nossa razão. de notre raison. E se nós não obedecemos, Et si nous n'obéissons pas, talvez vamos deixar de viver peut-être nous allons laisser de vivre os planos perfeitos de tout Deus. ce que Dieu avait planifié pour nous. Deus, ele tem planos perfeitos para a sua vida. Dieu, il y a des projets parfaits pour notre vie. Deus, ele respeita também as nossas escolhas. Et il respecte aussi nos choix. Nesse texto, Dans ces textes, no verso 1 que nós au lemos, verset 1 du chapitre 12, fala que nós temos essa grande nuvem de testemunhas, il dit que nous avons cette grande nuée de témoins, que nós podemos olhar, que nous pouvons la regarder, aprendermos com eles, apprendre avec eux. mas fala também que nós precisamos nos livrar Et elle dit aussi que nous devons rejeter de tudo que nos atrapalha tout fardeau, tout ce qui nous empêche, e de todo o pecado et tous les péchés, e corramos. et que nous devons courir. Presta atenção que não é apenas o pecado, Donc il ne s'agit pas seulement du péché, mas existem coisas que nos atrapalham. mais il y a des choses aussi qui nous empêchent. Paulo fala, todas as coisas, eu posso fazer todas as coisas, Paul dit que je peux faire toutes les choses, mas nem todas as coisas mais ce n'est pas toutes les choses me convém fazer. qui me conviennent de faire. Existem coisas que não são pecados, Il y a des choses qui ne sont pas des péchés, mas que podem te atrapalhar. mais qui peuvent arriver à vous empêcher de faire des choses. E aqui o texto fala assim, olha, se você quer viver como esses homens da fé, Et ici, le texte dit, si vous voulez vivre comme ces hommes de foi, você tem que listar aí tudo o que te atrapalha. vous avez besoin de faire une liste de toutes les choses Talvez qui vous seja, empêchent. talvez seja a sua agenda, Peut-être c'est votre emploi de temps, talvez seja o seu Netflix, peut-être c'est Netflix, talvez seja o Facebook, peut-être Facebook, TikTok, TikTok, Instagram, Instagram, Snapchat. Snapchat. Fui apresentado há um mês atrás pelo J'ai meu appris filho. l'existence de toutes ces choses-là grâce à mon fils. Mas são coisas que podem nos atrapalhar, Et ce sont des choses qui peuvent nous ralentir, porque nos prendem. parce que ça prend notre temps, ça É nous pecado. empêche. Est-ce que c'est du péché? Não necessariamente, Pas forcément, mas que podem nos atrapalhar. mais ça peut nous retarder, nous ralentir. Então, livra-se de tudo isso. Donc, jetons tout ça, rejetons tout ça. E do pecado Et aussi du péché, que nos envolve. qui nous enveloppe. E aqui essa palavra envelopper Et ici, le mot enveloppé, é pesada. c'est lourd. Porque é a sensação, com todo respeito ao Parce qu'on a Covid, l'impression, malgré le Covid, que nos cerca. que ça nous cercle. E é uma realidade. Et c'est une réalité. Todos os dias, quando acordamos, À chaque jour, quand nous nous levons, nós temos que tomar uma decisão. nous avons besoin de faire des choix, de prendre des décisions. Vou viver sem pecado ou vou viver com pecado? Est-ce que je vivrai sans péché ou avec les péchés? Porque o pecado vai estar Parce que les péchés, Ah. il est toujours à la porte. e nós precisamos da graça do Espírito Santo nas nossas Et vidas nous avons besoin de la grâce du Saint-Esprit dans nos vies para dizer não ao pecado. pour dire non au péché. Porque todos Parce que nous tous, vivemos esse combate interior nous vivons ces combats à notre intérieur que só pode ser vencido et qu'il peut être vaincu seulement com o sangue de Cristo nas nossas avec le vidas. sang de Christ dans nos vies. E mesmo que pecamos, Et même si on pêche, nós temos um advogado junto ao Pai, nous Jesus avons un Cristo, avocat
auprès du Père, Jésus-Christ, que nos perdoa. qui nous pardonne. E o pecado, Et les péchés, ele nos atrapalha, il nous empêche, ele nos tira a paz. il enlève notre paix. Porque, como eu falei, às vezes é apenas uma vez, Parce que comme j'ai dit, peut-être c'est une seule fois, mas aquilo pode destruir as nossas vidas. mais c'est cette une fois qui peut détruire notre vie. Largue aquilo que te atrapalha. Rejetez tout ça qui vous empêche Fuja d'avancer. do pecado Il faut fuir le péché e corra. et courons. Corra como? Et comment devons-nous courir? A Bíblia fala com La Bible le dit Persévérance. avec persévérance. aquilo que nos foi proposto. C'est qui nous a été proposé. Perseverança é algo que começa hoje, La persévérance, c'est quelque chose qui commence aujourd'hui, mas que não termina hoje. mais qui ne termine pas aujourd'hui, E que não vai terminar amanhã. et qui ne veut pas terminer demain non plus, E nem depois. et ni après-demain. Ela vai terminar Ça sera terminé quando o Senhor Cristo, o Senhor Jesus Cristo voltar nos buscar. quand Jésus il sera de retour pour nous amener avec lui. Ela vai terminar Elle va terminer o dia que os nossos dias nessa terra les terminarem. jours où nos jours sous cette terre seront comptés, terminés. Mas até lá, Mais jusqu'à là, corramos com nous devons courir avec perseverança. persévérance. Mas como que eu corro com perseverança? Mais comment puis-je courir avec persévérance? Como que eu abandono meu pecado? Comment puis-je abandonner les péchés? Como que eu largo as coisas que me envolvem? Comment je pourrais jeter les choses qui m'enveloppent? A resposta está no verso número 2. La réponse est au verset numéro 2. Colocando os nossos olhos fitos em Jesus Ayant Cristo, les regards sur Jésus, autor e consumador da fé. les chefs et les consommateurs de la foi. A fé La foi, começa em Cristo. elle commence en Jésus-Christ. O que é o autor? Et c'est qui l'auteur? C'est quoi l'auteur? É aquele que escreve. C'est lui qui a écrit. Se ele não tivesse escrito a fé, S'il n'avait pas écrit, créé la foi, ela não existiria. elle n'existerait pas. Mas em Cristo nós temos a fé. Mais en Christ, nous avons la foi. Porque o texto continua, fala que ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Parce que le texte, il continue, il nous dit que c'est Jésus, en vue de la foi qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé et assis à la droite du trône de Dieu. Eu falei para vocês que antes de eu conhecer a Cristo, Je vous ai dit qu'avant de connaître Christ, moi, eu tentei fazer uma pesquisa das religiões. j'ai commencé à faire une recherche par rapport aux différentes religions qui existaient. E eu encontrei apenas o cristianismo, J'ai retrouvé seulement dans le christianisme Deus que está vivo. un Dieu qui est vivant, Deus que me ama da forma que eu sou. un Dieu qui m'aime tel que je suis, Deus que não espera de mim nada em troca, un Dieu qui n'attend pas à quelque chose au retour de moi, porque Ele me ama. parce qu'il m'aime, Porque na cruz, parce qu'à la croix, Ele venceu. il a vaincu, E porque Ele venceu, et parce qu'il a vaincu, Ele escreveu a fé. il a écrit, il a créé la foi. E Ele é o autor. Et c'est lui l'auteur. E se você precisa de fé na sua vida, Et si vous avez besoin de foi dans votre olhe vie, para aquele que escreve a fé. et regardez celui qui a créé la foi. Olhe para aquele que vai te dar a fé. Et regardez celui qui va vous donner la foi. As circunstâncias ao nosso redor Donc les circonstances de nos vies não podem mudar as nossas decisões de fé. ne peuvent pas changer nos décisions de foi. Se nós vivemos todos os dias olhando as circunstâncias, Si à chaque jour nous vivons en train de regarder les circonstances, nós vamos começar a duvidar de todas as coisas. nous allons commencer à douter les choses. E em Tiago capítulo 1, verso Et 6, en Jacques, chapitre 1, verset 6, fala assim, olha, peça com fé, c'est écrit demandez avec foi, sem duvidar, sans douter, pois aquele que duvida car celui qui doute é semelhante à onda do mar, est semblable au flot de la mer, levada e agitada pelo vento. agité par les vents et poussé des côtés et d'autres.
O vento sopra. Les vents, ils soufflent. E aqui na França, forte. Et ici en France, très fort. Nós não conseguimos enxergar, Nous n'arrivons pas à les voir, mas ele sopra. mais ils soufflent. E se nós levarmos a nossa vida como o vento, Et si nous conduisons notre vie comme les vents, nós perderemos o rumo. nous allons perdre le contrôle. Por isso que nós não duvidamos Et mais. c'est pour ça que nous ne doutons plus. Por isso que as circunstâncias Et c'est pour ça que les circonstances não podem mudar ne peuvent plus changer a forma como cremos. la façon que nous croyons. Nós investimos tempo, Nous avons investi de temps, nós investimos dinheiro, nous avons investi de l'argent, nós investimos carinho nous avons investi de l'amour na vida da nossa família. dans la vie de notre famille. Se você tem filho, Si vous avez des enfants, eu tenho certeza je suis sûr que você faz muitos investimentos na vida deles. que vous faites beaucoup d'investissements dans leur vie. E quando nós fazemos investimento em nossos filhos, Et quand nous faisons des investissements dans leur vie de nos enfants, nós não saberemos o resultado que nous teremos. ne savons pas quel sera le résultat que ça va donner. Ou você sabe? Ou est-ce que vous le savez? Pois existem filhos bons Parce qu'il y a des bons enfants com pais maus, avec des mauvais parents. mas existem também filhos maus Il y a aussi des mauvais enfants com os pais bons. avec des bons parents. E nós, como, imagino eu, que pais bons, Et nous, en tant que parents, j'imagine, bons, nós investimos aquilo que temos de melhor nos nossos nous avons filhos. investi ce que nous avons de meilleur dans la vie de nos enfants. Mas Mais nós não saberemos os resultados. nous ne savons pas ce que cela va donner, quels seront les fruits. Porque se trata de almas. Parce qu'il s'agit des âmes. O que eu estou querendo falar com isso? Qu'est-ce que je veux vous dire avec tout ça? Que da mesma forma, Que de la même façon, o nosso Pai Celestial, notre Père Céleste, Ele investe em il nossas fait vidas. des investissements dans nos vies. Ele nos ama. Il nous aime. Ele nos trata com amor. Il nous traite avec beaucoup d'amour. Ele nos trata com carinho. Il nous traite avec beaucoup de soin. Ele nos dá o sustento que precisamos todos os dias. Il nous donne tout ce que nous avons besoin chaque jour. E assim como nós Et de la même façon comme nous, investimos sem saber qual retorno teremos em nous nossos investissons filhos, dans nos enfants sans savoir quel sera le retour dans leur vie, Deus ele continua investindo na sua vida, Dieu continue à investir dans nos vies sem saber o retorno que Ele vai ter. sans savoir quel sera le retour de tout ça. Simplesmente Juste porque Ele te ama. parce qu'il vous aime. Simplesmente porque Ele quer te dar uma opção Simplement parce qu'il veut vous donner une option de viver pela fé, de vivre par la foi, de andar pela fé, de marcher par la foi, de saber que Ele está lá ao seu lado, de savoir qu'il est à votre côté, de saber que mesmo que você tome decisões de erradas, savoir que même si on prend des mauvaises décisions, Ele está lá, il est là, do seu lado, à notre côté. esperando Il attend que você volte. qu'on revienne. Amém. Amen. Deixe de colocar as suas expectativas, Laissez de poser vos attentes, e aqui eu vou terminar, et là je vais finir, em pessoas. dans les gens. Porque pessoas Parce que les gens, te decepcionam. ils peuvent vous déceptionner. O seu trabalho Le travail pode te decepcionar. peut vous décevoir. Outro dia, Un jour, minha esposa disse para mim o seguinte, ma femme m'a dit, ela estava um pouco nervosa. elle était un peu énervée. Ela disse assim, eu vou diminuir Elle m'a dit, je vais réduire as minhas expectativas por você. les attentes sur toi. E eu disse, muito Et bem, je lui ai dit, bah très bien, porque você não tem que ter expectativa parce nenhuma que em vous mim. ne devez pas avoir d'attentes sur moi. As suas expectativas Tes attentes têm que estar no Senhor. doivent être au Seigneur. Porque por mais que eu a ame, Parce que peu importe combien je l'aime, por mais que eu possa tentar agradá-la, peu importe ce que je fais pour la rendre contente, eu ainda assim serei falho. je vais faire des erreurs. E se as expectativas de uma pessoa estão sobre a outra Et pessoa, si les attentes de quelqu'un sont posées sur une autre personne,
é fardo muito pesado C'est un fardeau très lourd para que a outra pessoa possa carregar. pour que cette personne puisse les porter. Quantos casamentos são destruídos Combien de mariages ont été détruits porque nós criamos expectativas parce qu'on a créé des attentes que nunca existiram, qui n'ont jamais existé. mas o nosso egoísmo humano, Donc, dans notre égoïsme humain, criamos expectativas sobre a outra pessoa nous créons des attentes sur d'autres personnes. e ela não pode Et si les gens, ils peuvent pas suprir as suas expectativas. comment dire ça, supprimer les attentes. Ils ne sont pas au niveau des attentes. Voilà, ils ne peuvent pas répondre aux attentes. Merci. E da mesma forma, Et de la même façon, nós não podemos nous ne pouvons pas colocar esse peso placer ces fardeaux sobre a vida das pessoas. sur les autres personnes. Se temos um problema, Si nous avons un problème, levamos a Cristo. nous devons le présenter à Dieu. Se nós temos um problema, Si nous avons un problème, nós não postamos no Facebook, on ne va pas présenter ça à Facebook. mas nós entramos no nosso quarto, Mais on va dans notre chambre, fecharemos a porta on fermera la porte e apresentaremos ao Senhor, et on les présentera au Seigneur. o qual em secreto Lesquels en secret conhece connaît as suas necessidades les besoins. e o qual em secreto Et c'est lui aussi qui en secret vai responder às suas necessidades. répondra aux besoins. Viver pela fé Donc vivre par la foi, é crer nesse Deus c'est croire en ces dieux-là que está pronto qui est prêt para te receber. pour nous recevoir. Amém. Amen. Vamos orar? Prions. Se você entrou aqui essa manhã, Si vous êtes arrivé ici ce matin, como eu entro todos os dias na igreja, comme moi je rentre chaque jour à l'église, Deus aumenta a minha fé. Dieu augmente ma foi. Queria que você, em fé, J'aimerais bien qu'en foi, talvez você fizesse um sinalzinho com a sua mão, nós vamos orar. que vous faites un petit signe avec vos mains, on va prier. Para que o Senhor possa aumentar a nossa Pour que fé le Seigneur puisse augmenter notre foi e tratar as nossas vidas. et traiter tout ce qu'il y a à traiter dans nos vies. Amém. Amen. Amém. Que o Senhor te abençoe. Deus, obrigado. Dieu, merci. Nós erguemos as nossas mãos essa manhã, Nous levons nos mains ce matin, porque todas as vezes que estendemos as nossas mãos, parce qu'à chaque fois que nous levons nos mains, o Senhor as segura. vous êtes là pour les tenir. O Senhor nos impede de nos afogar como Pedro. C'est toi, Seigneur, qui nous empêche de nous mourir comme Pierre. O Senhor nos sustenta. C'est toi qui nous soutiens. O Senhor nos levanta. C'est toi qui nous mets debout. Deus, eu não conheço os desafios de fé que nós passamos, que a nossa igreja passa. Dieu, je ne connais pas quels sont les défis de la foi qui traversent l'Église. Mas cada de nós, Senhor, Mais je sais que chacun de nous, Seigneur, recebemos notícias nous avons reçu parfois des nouvelles que não são boas. qui ne sont pas bonnes. Mas, Deus, queremos, em fé, Mais Dieu, en foi, nous voulons crer no Senhor. croire en toi. E, Deus, eu peço que o Senhor nos dê Et sabedoria. Dieu, je vous demande ce matin de la sagesse. Que o Senhor nos dê sabedoria para distinguirmos, Que tu nous donnes la sagesse pour savoir, por discernir pour discernir aquilo que é bom e aquilo que é ce ruim. qui est bon et ce qui est mauvais. Deus, e que o Senhor nos ajude Et Seigneur, que tu puisses nous aider a olharmos ao Senhor Jesus à Cristo. regarder à notre Seigneur Jésus-Christ. Ajuda-nos a caminharmos Aidez-nous à marcher em fé, en foi, sabendo que o Senhor está en conosco. sachant que tu es avec nous E o Senhor tem a palavra final et que tu as la parole finale sobre todas as sur coisas. toutes les choses. Eu quero dizer que eu te amo, Senhor, Je veux te dire que je t'aime, Seigneur, e que eu preciso da sua graça et que j'ai besoin de ta grâce todos os dias, à chaque jour. em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Amém. Deus te Amen. abençoe. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.